Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Firmin Lopez a un Dani Olmo dans chaque pied. C'est vrai qu'il y a des jours où il n'est pas bon, mais lorsqu'il est bon, les amis, regardez ce qu'il fait. Les 2 buts qu'il marque aujourd'hui sont juste incroyables. Sur l'action du premier but, le ballon part de Cubarsí au milieu du terrain. Il réussit à trouver Ferran Torres qui se retrouve juste là. Ferran Torres, malgré sa nullité devant les cages aujourd'hui, il a eu cette intelligence de jouer à une touche. Il a fait une remise directe à Firmin Lopez qui avait dégainé un appel. Le gars arrive dans la surface, il enchaîne avec un tir, petit filet opposé, but. Et le deuxième but, c'est lui-même qui part la chercher. On lui fait la passe à 25 mètres des cages. Il n'a pas réfléchi longtemps. Que ça soit sur son pied gauche ou pied droit, le frérot il réfléchit plus depuis un moment. Allez, j'ai même pas fini de faire ma vidéo, elle est passée de 4 buts à 6. 6 buts. Ah, Valence. 18 buts à 1 en 3 matchs seulement face au FC Barcelone. Les 3 derniers matchs, 18 buts encaissés. Comment c'est possible? Revenons à nos moutons, c'est mieux. Robert Lewandowski qui rentre en jeu. Le frérot il claque un doublé. Pendant que la Ferra lui passait son temps à rater pendant tout le match. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion-là? Il est tout seul face au gardien. Il a raté. Et c'est lui le Barça appelle l'avenir du club au poste de numéro 9. Franchement, vous n'êtes pas gâtés. Hein? Robert Lewandowski est rentré en jeu. Première occasion. Dani Olmo lui fait la passe. Il était bien placé. Il contrôle le ballon et il enchaîne avec un tir. C'est simple. Ce qui m'intrigue dans tout ça, les amis, c'est que Retafe, les amis, vous connaissez Retafe? Ils sont à 4 matchs, 3 victoires et 1 défaite. Devinez c'est contre qui la défaite? Valence. Appelez la police, c'est mieux. Hein. Au moment où je vous parle, on est à 4 buts à 0. Je savais, c'est Valence. Franchement, il y a des clubs de Liga, parfois, je me demande ce qu'ils foutent dans le championnat. C'est pas possible. Ils sont trop nuls. D'habitude, les clubs qui viennent jouer bloc bas, au moins à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils essaient de jouer en contre-attaque. Mais même 3 passes, ils n'arrivent pas à aligner vers l'avant. Ils arrivent à rien faire. Dites-vous qu'en première mi-temps, le Barça a fait 17 tirs au total. Et eux, ils ont fait combien? Regardez. 0 tir en première mi-temps. Comment c'est possible? Une équipe de Liga. Firmin Lopez qui inscrit un doublé. Et même Rafinha qui était puni de base. Parce que oui, les amis, aujourd'hui, Rafinha était censé être titulaire. Mais étant donné qu'il était venu en retard, Hansi Flick l'a mis remplaçant. Le gars, il rentre, doublé. Que des bangers en plus de ça. Son premier but sur un magnifique centre de Rashford qui se trouvait sur le côté gauche. Le gars, il fait un centre plongeant. Deuxième poteau. Rafinha y est. Rafinha, c'est devenu sa spécialité. Avec Lamine Yamal, on l'a vu plusieurs fois. Dès qu'il y a un centre, deuxième poteau, il y est tout le temps. Tellement le gars, en termes d'appel, il est cheaté. Là, le ballon vient pile poil devant lui. La défense est fait surprendre. Même le gardien était là, ébahi. Il met son but tranquillement. Et le deuxième but, c'est Pedri qui s'occupe de la passe. Le gars, il a lâché une passe lobée. Rafinha contrôle dans la surface. Il enchaîne. Il est rentré en jeu à la 46e minute, les amis. Dites-vous que les 3 derniers matchs qu'ils ont joué face au FC Barcelone, ils ont encaissé 16 buts. 16. Et ils en ont marqué seulement 1. 16 buts à 1. Hein? J'en peux plus de ce genre d'équipe-là. Que dire de cette équipe de tarés, de malades mentaux, de fous furieux, échappés de l'asile psychiatrique? 6-0. Et vous savez c'est quoi le pompon sur la Garonne? 3 doublés, dont un de Fermin Lopez. En fait, Chelsea, vous êtes complètement fous. 40 millions pour Fermin Lopez. Vous mettez des 70 millions sur Bino Gittens. Mais vous vouliez mettre que 40 millions sur un joueur comme Fermin. Mais le scam doit s'arrêter. Aujourd'hui, son doublé, sa prestation, sa frappe pure, limpide. La balle, elle était précise, limpide. Une frappe ras du sol. C'était propre. En fait, c'était de l'ASMR football. Voilà, en fait, c'est de l'ASMR football. Bien, je pense que peu de personnes vont parler de sa prestation parce que il n'a pas marqué. Mais pourquoi tout le stade à l'unisson, entraîneur compris, limite les arbitres étaient à 2 doigts d'applaudir, mais ils se sont retenus. Parce que le cerveau, Michael Scofield, comme je l'appelle, il est sorti. Pedri, quel joueur. Meilleur milieu de terrain du monde. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Le Barça, c'est fort. Moi, je le dis. Même quand tu veux plus, il y en a encore. Moi, je me moquais de Rashford sur ma story Snap. D'ailleurs, allez me follow. Juste après, une seconde après, il m'a écouté. Parce qu'en fait, il s'ennuyait dans le match. Il s'est dit, qu'est-ce que Bass il dit sur Snap? Ah, ok, vas-y, attends, je vais l'aider là. Passe décisive. Pour la finition de Rafinha, qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Et un autre joueur qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Lewandowski, tranquillement, 6-0. Le FC méchant, le FC hôpital psychiatrie. J'ai plus les mots, les gars. 6-0. Cette année-là, ça va être dur de les arrêter. Hein. Sans Yamal. Sans Yamal. Triplé de doublé. Non, je te parle pas de Nikola Jokic. Je te parle pas de Sabonis. Je te parle pas de triple-double. Triplé de doublé. Doublé pour Fermin. Doublé pour Rafinha. Doublé pour Lewandowski. Triplé de doublé. Zama, nous, le FC Barcelone, on allait rester derrière Retafe. Honte à toutes les équipes derrière Retafe. Moi, je vais pas vous mentir. J'avais de l'appréhension. Gérard Martin et Eric Garcia en défense centrale. Je pensais qu'on allait encaisser. Valence, c'est trop nos petits en fait. Regardez de quelle étape il a fini. L'année dernière, 7-1. Là, 6-0. Avec une équipe bien remaniée. Mais en vrai, quand t'as ce mec-là dans ton équipe, qu'est-ce qui peut réellement t'arriver? Parce qu'il faut voir comment il a géré le milieu de terrain. Et aujourd'hui, je vais me mettre très honnête. 0 pressing. Bon match de Gérard Martin. Très bien évidemment, t'as les incontournables. Il est venu, il l'a vu, il a vaincu. Il est rentré, il a mis son doublé, il a longé la ligne. Il a dit c'est bon, le travail est fait, on attend. Jeudi en Ligue des Champions.
pareil pour lui. Le travail est fait. Et on a surtout revu Marc Bernal, le grand Marc. Il est de retour. Une passe décisive pour lui. Bon, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais ça fait plaisir de le revoir dans l'effectif. Ça fait plaisir de savoir que cette saison, on va pouvoir compter sur lui. Grâce à cette victoire 6-0, le Barça devient la meilleure attaque de Liga, reprend sa place sur le podium, à la deuxième place, toujours invaincu, 2 points derrière le Real. Voilà, ils sont toujours premiers, c'est mérité. Il a surtout un point d'avance sur Bilbao et sur Getafe, qui sont les 2 équipes les plus proches. Tous les petits madrilènes qui ont regardé le match, vous avez aimé? 50 millions, 100 millions, 150 millions. Voilà, il partira pas. Partira pas. Et je tiens à présenter officiellement mes excuses devant tout le peuple barcelonais. Oui, je voulais pas vendre Fermin, mais j'ai fait partie de ceux qui disaient que dans tous les cas, au bout d'un moment, va falloir vendre quelqu'un, que ce soit Casado, Fermin, peu importe. Mais la situation financière, elle est intenable, faut vendre quelqu'un. Faut vendre quelqu'un. Pas lui, c'est tout. Si ce soir, vous avez pas compris, moi j'ai compris. Dani Olmo, pas Dani Olmo, on bat les couilles. C'est Fermin Lopez qui doit être titulaire. Matin, midi et soir. Petit match, moyen match, gros match. Non, parce que c'est un fou. Là, il vient ouvrir le score en ouvrant son pied droit. Ça m'a surpris qu'il n'utilise pas son pied gauche. Parce qu'on parle pas assez de son pied gauche. Et derrière, il nous oblige à parler de son pied gauche. Pas de jaloux. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Mais c'est à lui qu'on doit dire ça. Vous voyez où il est? Vous voyez où la balle elle est? Ça fait but. Il a tiré pied gauche. Vous voyez la dalle qu'il a sur le terrain. L'amour qu'il porte au club. Le talent qu'il a. Cette faculté à être aussi bon au milieu de terrain, à la récupération, avec du gros volume de jeu, beaucoup d'impact. Et dans les 30 derniers mètres, avec des appels dignes des meilleurs neufs. Non, alhamdoulilah, il n'est pas parti. Alhamdoulilah, il joue pour nous. Merci Fermin. Les Barcelonais, je vous parle. Je vais m'adresser à vous personnellement. Laissez-lui le temps. S'il vous plaît, laissez-lui le temps. N'oubliez pas comment vous avez parlé de lui, qui il est aujourd'hui. Pareil pour lui. N'oubliez pas comment vous parliez de lui, et même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de déchets, regardez la globalité du match. Ouais, il a raté ça. Immanquable. Il a mis sur le poteau. Mais n'oubliez pas que sur cette action, sur la passe extraordinaire de Koubarsi pour Ferran Torres, il est capable de t'envoyer cette passe pour le premier but de Fermin en une touche. S'il vous plaît, je vous en conjure, soyons des supporters intelligents. Soyons derrière nos joueurs. Venez, on arrête les conneries. Marcus Rashford a disputé 4 matchs en Liga. 2 titularisations pour une moyenne de 41 minutes par match. 162 minutes jouées en tout. Une passe décisive. Ok, il n'a pas encore marqué. Vous êtes vraiment déçus des matchs? Je comprends qu'on attend plus. Du but, de la percussion, on en attend plus parce qu'on sait de quoi il est capable, on sait c'est quoi son potentiel, on sait c'est quoi le talent qu'il a. Mais me dites pas que vous le trouvez nul. Vous acharnez pas sur lui. Oui, c'est pas tout le monde qui s'adapte en un claquement de doigts. Changement de championnat. L'année dernière, il jouait très peu. Nouvelle équipe, nouveau coach, nouvelle philosophie de jeu. Il a été un petit peu baladé, neuf, gauche. Il essaye de trouver sa place, de faire les bons choix sur le terrain, de pas toujours vouloir s'imposer. De temps en temps, il pourrait partir tout seul. Mais il pense à l'équipe, il fait la passe, il fait les replis défensifs. Il essaye de combiner, de faire briller les autres et pas uniquement lui pour essayer de gratter sa place de titulaire. Bah ouais, moi ça, j'y accorde énormément d'importance. Il est venu et il essaye pas de faire la star qui veut s'imposer à tout prix et briller. Avant tout, il essaie de s'imposer comme un joueur d'équipe. Et pour moi, ça c'est la marque d'un grand joueur. Laissez-lui juste le temps, comme ça vous évitera de retourner vos vestes quand il sera extraordinaire.